Aujourd'hui, on va brasser une Smash 66. C'est une pale à lait. C'est une bière que j'ai élaborée avec cet excellent bouquin, hein. C'est pas une recette que j'ai inventée, elle est dedans. J'ai juste adapté le houblon et puis c'est tout, le houblon. Et pour le reste, vous allez voir, c'est très facile, c'est super bon. Et je pense que c'est la meilleure façon de rentrer en matière pour brasser une bière. Allez, on est parti. Alors on commence comme d'habitude par l'eau. Donc je filtre 14 litres d'eau. Donc je la mets dans un stérilisateur. Voilà, quand j'aurai mes 14 litres d'eau, je vais faire bouillir tout ça. Bien, on a une eau à 100 degrés. Donc je vais la laisser reposer maintenant 20 minutes. J'arrête tout. Je ferai un whirlpool. Ça concentrera tous les minéraux au milieu de la cuve. L'eau sera beaucoup plus douce pour la bière que je veux faire. Alors, on va maintenant passer au concassage du grain. Voilà, 2,4 kg de malt moulu. Bonjour, et bien voilà, c'est matin. Aujourd'hui, nous allons brasser. J'ai mes 2,4 kg que j'ai concassés hier. L'eau est à 50 degrés. Je vais maintenant les incorporer. La chauffe est partie, on est à 66 degrés. Ça va tourner pendant 1 heure comme ça. Pendant ce temps-là, on n'oublie pas de préparer son matériel. Donc, je prépare un seau. À l'intérieur, j'ai mis du percarbonate de sodium. Donc voilà, ça sera pour le fermenteur. Là, pour le seau qui va récupérer le mou tout à l'heure, ainsi que tout le matériel que je vais utiliser, l'hygiène indispensable pour brasser de la bière. Donc après un petit quart d'heure, 20 minutes de brassage, je vais prendre le pH. J'aime bien savoir la fourchette idéale. C'est entre 5,2 et 5,4 maximum. Il ne faut pas aller au-dessus de 5,8 parce que alors là, ça serait une catastrophe. Mais ça m'est jamais arrivé, donc je vais regarder. Donc pour ça, j'ai un pH mètre électronique, mais on peut prendre du papier, hein. Papier pH, ça marche très bien aussi. Alors on va regarder. Tac. Donc voilà, je suis à 5,46, 5,47. Bon, ce sera bien. De toute façon, la cible, c'est 5,4. Pour moi, c'est 5,4 sur cette bière, donc je suis légèrement au-dessus, mais ça va. Ça fait environ 55 minutes que ça brasse. Alors là, on va faire le test diode pour savoir si tous les sucres, enfin tout l'amidon a rendu son sucre. On va regarder. Voilà, ça disparaît. Il n'y a pas de noir. Maintenant, il est temps de passer au mash out. Donc, monter la température à 78 degrés. C'est ce qui se passe en bas dans la cuve de brassage. En haut, je fais chauffer de l'eau à 78 degrés pour le rinçage. Donc, c'est le moment du rinçage et du soutirage du mou pour obtenir la quantité que je souhaite, c'est-à-dire 9 litres 6. Une fois qu'on a récupéré le mou désiré, hein, la quantité qu'il fallait, eh bien on va pouvoir le remettre à nouveau dans la cuve de chauffe. Je prépare mon houblon empelé. Donc à gauche, le premier houblon qui sera mis dès l'ébullition à 60 minutes. Donc comme la recette l'indique, ce sera 12 grammes. Puis à 20 minutes de la fin, je rajouterai 8 grammes de houblon. Donc c'est toujours le même houblon puisque le principe c'est le smash. Donc c'est-à-dire un malt, un houblon.
On passe maintenant au transfert dans la cuve de fermentation. Donc ça passe dans les plaques pour refroidir. Et surveiller là-haut. Donc là on a 24,4, ce qui est encore fort. Voilà, au final, je me retrouve avec mes 8 litres de bière. Et j'ai 1064 de densité à 25 degrés. Normalement, je suis censé avoir 1062. Donc je suis un petit peu fort, mais bon, là c'est à 20 degrés normalement. On verra à 20 degrés ce que ça donne, mais 1064 c'est très bien, hein, c'est une très bonne extraction. Donc c'est parti pour 14 jours de fermentation. Ensuite on mettra en bouteille. Et ensuite on attendra, moi j'attends 3 mois, c'est bien meilleur. Ça y est, nous sommes jeudi. Donc nous avions brassé samedi, ça fait donc 5 jours. Et normalement, eh bien, la fermentation primaire est terminée. Donc si on regarde bien, c'était effectivement 1015. Donc voilà, la fermentation primaire est terminée. On va donc passer à la fermentation secondaire, dite de garde. C'est-à-dire qu'on va refroidir le mou à environ 5 degrés, de façon à ce qu'il décante bien, et cela pendant environ 14 jours. Donc, pour arriver à ça, malheureusement, mon fermenteur ne rentre pas dans le frigo, donc je vais être obligé de le passer dans un autre seau, un autre fermenteur, mais je vais récupérer une partie des levures, car c'est mieux de faire une fermentation avec un lit de levure. Étant donné que la levure a bien floculé, c'est assez épais, donc ça va mettre quand même un certain temps avant que la levure coule jusqu'au fond du petit bocal. Donc là, ça y va tout doucement. Donc voilà, on transvase la bière dans le nouveau fermenteur, celui qui peut aller dans le frigo. On est parti pour 15 jours de garde à 5 degrés. Faut pas oublier de mettre de quoi faire échapper les gaz, hein, parce qu'il va y en avoir quand même encore un petit peu. Donc un petit tuyau qui s'échappe, équivalent de l'eau. Alors là, moi j'ai mis une petite bouteille, et c'est de l'eau avec du percarbonate de sodium, donc stérilisé. Voilà, maintenant c'est la mise en bouteille. C'est parti donc pour 10 jours de fermentation à 20 degrés. Voilà, ça fait 10 jours que j'ai embouteillé ma bière, donc c'est le moment de la goûter, au moins pour se donner une idée de savoir si cette bière est réussie ou pas, si elle est prometteuse. Normalement, d'ici, moi j'ai envie de dire un mois, elle devrait être parfaite. Et jusqu'à 3 mois, elle sera excellente. Enfin là, on va voir au moins ce que ça donne. Donc c'est le moment d'essayer. Donc il y avait du gaz. Donc elle a une petite mousse. Ça sent très bon. Elle est encore verte par contre, hein. Encore jeune. Ah par contre, oui, elle est excellente. Ah oui, oui. Ah oui, vraiment. Elle a une très très bonne rondeur en bouche. Elle a une amertume très légère. Et puis ce petit goût fruité, vraiment très bonne. On sent bien l'alcool hein, quand même. Très bonne. Bien, ben, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera envie de faire de la bière ou de continuer à en faire, hein, si vous en faites déjà. Cette bière très simple, je vais vous mettre dans les descriptions les ingrédients et les proportions. À très bientôt!